Euh, Maintenant, nous allons parler des obstacles pour se trouver un emploi stimulant et qui répond à nos attentes. Concrètement, on en parle parce que je crois que on en revient toujours que le but de chaque personne, le but surtout de toi, le jeune qui est dans la rue, c'est de te trouver un emploi parce que tu te dis qu'une fois que tu t'es trouvé un emploi, tu pourras avoir un appartement et puis changer définitivement ta vie. Sauf que, en fait, tu essaies de te trouver un emploi, mais tu n'y arrives pas. Et peut-être tu n'es pas conscient de pourquoi tu n'y arrives pas. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de un peu aborder ce sujet avec toi. Je dirais que pour éviter le cercle vicieux de petits jobs ou de changements constants d'emploi, c'est que j'imagine que tu as dû souvent vivre, il est important de s'occuper de certains petits bobos invisibles qui peuvent sembler bien secondaires, mais qui ont tout un impact à la fin de la journée. À première vue, trouver un travail paraît très simple. Il suffit de rédiger ton CV. Tu peux être aidé dans cela par un conseiller en emploi ou par Google, parce que Google aussi a de très bons modèles de CV, de rédiger une lettre de présentation, mais encore là, ou de te préparer pour une entrevue. Je veux dire, encore là, un conseiller en emploi ou Google peut t'aider. Et tu envoies ton CV à toutes les entreprises possibles. Je veux dire, il paraît en fait que pour avoir une convocation, une entrevue, il faut envoyer au moins 100 CV. Et très honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui est très difficile. Je veux dire, quand on y regarde de plus près, la démarche, elle est très simple. Je veux dire, tu rédiges ton CV, tu prends un modèle qui existe sur Internet, tu prends un modèle de lettre de présentation, tu regardes les questions qui sont généralement posées en entrevue encore sur Internet, tu te prépares, tu envoies tes 100 CV et tu te trouves un emploi. Si c'était aussi facile que ça, pourquoi beaucoup de gens ont de la difficulté à se trouver un emploi? Parce que moi, personnellement, je crois que il y a quelque chose qui va au-delà de cette technicalité-là. Il y a quelque chose qui va au-delà de savoir écrire ou rédiger quelque chose. Il y a des peurs qui sont internes qu'il faut aborder. Parce que, en fait, quand on regarde le marché du travail au Québec, on se rend compte que de l'emploi, il s'en crée tous les mois, il s'en crée chaque année. Je veux dire, il paraît que d'ici 2019, il y aura entre 105 000 et 138 000 emplois qui vont être créés au Québec. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas un problème d'emploi, je veux dire. Pour moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent les difficultés à se trouver un emploi. Bon, il y a des circonstances qui sont très spéciales, qui concernent peut-être des gens d'une certaine origine ethnique, qui ne savent peut-être pas parler le français. Il y a des particularités. Mais au-delà de ces particularités, il y a des raisons qui sont communes un peu à tous. Il s'agit de ces bobos invisibles, non, je parle de ces bobos intérieurs. Ça veut dire quoi en fait? Je veux dire, comment est-ce que des bobos intérieurs, des bobos invisibles peuvent empêcher de se trouver un emploi? Parce que des bobos intérieurs, c'est le manque de confiance, c'est le manque de connaissance de soi, c'est une mauvaise gestion de ses émotions. Je veux dire, c'est autant de choses que des fois, on se dit, mais c'est quoi le rapport entre tout ça et un emploi? Et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Ben, pour résumer un peu ça, il y a des psychologues qui ont fait des recherches. Parce que vous savez qu'il y a deux types d'intelligence. Il y a l'intelligence qui on mesure avec le quotient intellectuel, où on mesure plus quelque chose de la capacité de déduire, d'analyse des personnes. Et puis il y a ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. On néglige souvent l'intelligence émotionnelle parce qu'encore on se dit que les émotions, c'est pas très important. Pourtant, il y a des psychologues qui ont fait des recherches et qui ont réalisé que les personnes qui réussissent très bien leur vie, et quand on parle de réussir sa vie, c'est de réussir sur le plan professionnel, donc qui arrivent à se trouver un emploi stable, stimulant, dans lequel ils se sentent épanouis, ce sont des personnes qui ont une très bonne intelligence émotionnelle. Donc, c'est quoi l'intelligence émotionnelle exactement? C'est la capacité de perception de ses émotions, d'être capable d'identifier ses émotions, être capable de les réguler, donc c'est être capable de les gérer, de ne pas toujours les laisser prendre le dessus, de ne pas les laisser nous dépasser, perdre le contrôle. Et c'est aussi la capacité de percevoir les émotions des autres. Ça, c'est beaucoup plus important. Dans une relation, peu importe le type de relation, professionnelle, amicale, connaître ces trois caractéristiques peut vous permettre d'aller très loin. On va aller dans des mises en situation pour vraiment comprendre ça. On va prendre l'exemple d'un gars qu'on va appeler David. David était à la recherche d'un emploi. Il a fait toutes les technicalités possibles, donc il a rédigé son CV, il a une très belle lettre de présentation, il a déjà commencé à se préparer pour une entrevue alors qu'il n'a pas décroché d'entrevue. Il a envoyé ses CV à 100 entreprises, comme j'ai dit. Il n'a décroché aucune entrevue. Bon, disons qu'il essaie de trouver un emploi dans un domaine qui est très, très, très compétitif. Donc, David pourrait faire quelque chose d'autre pour se trouver du travail. Il pourrait explorer ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Le marché caché de l'emploi, c'est le marché, en fait, où les offres d'emploi ne sont pas affichées publiquement. En fait, il faut vraiment
que la personne qui est en recherche d'emploi prenne fasse une liste des entreprises qui l'intéressent selon son profil et qu'elle se donne la peine d'appeler ces entreprises-là. Donc, mais David, en fait, ne peut pas le faire ou ne veut pas le faire parce qu'il a trop peur, il est craintif. Il a peur de se faire dire non, il a peur d'être rejeté, il n'a juste pas le courage de le faire. Donc, il se contente de continuer à envoyer son CV. Voilà là où la gestion des émotions pourrait être d'une utilité pour David. Parce que s'il était capable s'il avait appris en fait à percevoir ses émotions, s'il avait appris à les gérer, il comprendrait en fait qu'il souffre de ce qu'on appelle une peur maladive, une peur un peu irrationnelle et que cette peur est en train de l'empêcher d'atteindre ses objectifs. David se dit, il ne pense pas tellement parce qu'il se dit que de toute façon, il a toujours été comme ça, il a été élevé comme ça, il n'a jamais rien entrepris. On l'a toujours dit que de toute façon, ça ne sert à rien d'entreprendre les choses parce qu'il échoue toujours, il n'est pas capable. Donc, il se dit, il n'est pas capable, il ne prend aucun risque et il n'essaye pas. Et voilà pourquoi l'incapacité de David à percevoir son émotion, à percevoir en fait qu'il souffre de la peur et que la peur c'est une émotion qui peut se gérer. Donc on ne la laisse pas prendre le contrôle. Voilà. Son incapacité à faire ça l'empêche en fait de trouver cet emploi qui est de rêve pour lui. Mettons David dans une autre situation. Disons qu'il a réussi à se trouver un emploi, ok? Il a été chanceux. Et puis dans son travail, il a excellé dans un projet. Parce que c'est un gars intelligent, même s'il ne s'en rend pas compte. Et voilà, tout le monde le félicite, sauf une de ses collègues avec qui il s'est toujours bien entendu. Et puis la collègue lui dit sur un ton un peu sarcastique, « Oh, mais il faut pas trop célébrer parce que c'est sûr que ça va pas durer. » Et là, David se sent tout de suite mal. Il se sent craintif. En fait, il se sent blessé parce qu'il a l'impression que sa collègue, elle est fâchée contre lui. Mais en fait, le truc, c'est que David ne comprend pas, c'est que sa collègue est jalouse. Elle est seulement jalouse parce qu'elle-même, elle est insécure et que le succès de David la rend encore plus insécure. Donc, David n'a pas à prendre l'émotion de sa collègue, la négativité, en fait, de sa collègue et puis de le mettre sur lui. Mais comme encore là, il n'a pas appris à gérer les émotions, à percevoir aussi l'émotion de l'autre, voilà, il se rend compte juste qu'il est comment je pourrais dire ça, il est englouti dans un amas d'émotions négatives et puis ça le paralyse complètement. Et ça pourrait faire que cet emploi qu'il vient de trouver, il va le perdre parce qu'il va plus se sentir bien au travail, il va commencer à être insécure, il va commencer à être moins compétent, moins productif parce que ses émotions ont pris le dessus. C'est pour ça que gérer ses émotions, c'est super important. Avoir cette intelligence émotionnelle, c'est super important. Mais se connaître aussi, c'est tout aussi important. Parce que se connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître ses forces, connaître ses compétences, connaître ce qui nous passionne, ce qui nous allume, ce qui nous stimule, en fait. C'est aussi pour ça que des fois, il y en a qui vont chercher une job, ils vont la trouver, mais ils vont la laisser au bout de 3 mois, 4 mois, tout simplement parce qu'ils s'ennuient dans leur emploi. Ils ont l'impression de ne rien accomplir, de ne rien atteindre. Et puis, à la fin de la journée, ils finissent par laisser tomber. Donc, il y en a aussi qui se disent de toute façon que ils ne voient pas en quoi ils sont bons. On leur a toujours dit qu'ils n'étaient bons en rien, qu'ils n'avaient aucune qualité. Donc, ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils pourraient offrir à la société. Donc, du coup, même quand ils trouvent un emploi, ils se trouvent tellement nuls que ils amènent cette négativité dans leur emploi et effectivement, ils ne sont pas productifs. Donc, soit ils se font virer, soit ils finissent par quitter par eux-mêmes parce qu'ils se sentent trop pas capables. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important. Quand on veut vraiment se trouver du travail, quand on veut vraiment remettre sa vie sur les rails, hein, c'est vraiment important de s'asseoir et d'analyser comment est-ce qu'on se perçoit, d'analyser les émotions qu'on ressent, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et d'essayer de comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent, sur quoi c'est basé. Est-ce que c'est basé sur des phrases qu'on a souvent entendues? Est-ce que c'est basé sur nos peurs? Sur quoi c'est basé? Et de comprendre aussi qui nous sommes, qu'est-ce qui nous passionne, je reviens dessus, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qu'on fait de bien sans même s'en rendre compte. Et bon, donc c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser penser à ça, je vais vous laisser essayer d'identifier dans vos propres vies quelles sont ces occasions ratées dans vos vies que vous avez eues parce que vous avez été handicapé par la peur ou parce que vous ne saviez pas que vous étiez capable de faire quelque chose. Et puis, dans le prochain enregistrement, on pourra parler de comment régler ces bobos intérieurs. Merci, bonne journée.